Bonjour, je m'appelle Imen et je vais vous présenter La voleuse de livres de Marc Susak, écrit en 2005. L'histoire se passe en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale, durant l'occupation nazie. Et donc on suit l'histoire d'une petite fille de 10 ans nommée Liselle. Et sa mère l'a abandonnée chez un couple dans un nouveau foyer. Et donc on suit son expérience, ses aventures, qu'elles soient belles ou traumatisantes. Ce qui m'a plu, c'est l'histoire qui a été racontée par la mort et on voit son point de vue durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc je vous recommande ce livre. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Guerre et paix de Tolstoï. Alors, ça se passe dans une Russie à bout de souffle, tenue par le tsar, une Russie tsariste. La noblesse s'amuse de bals et de festivals, de réunions, mais ce quotidien va être bouleversé par les guerres napoléoniennes. Des couples vont être brisés, des relations vont devenir désespérées, et puis finalement, toute cette société russe va se retrouver sous une même bannière, celle d'un abandon, d'être sans plus rien à s'attacher. Et c'est Tolstoï qui dessine lui-même, qui dépeint ce tableau, ce féroce tableau, grandiose d'une société russe sous tous ses angles. On va parler du roman Faux de Coetzee, qui est une interprétation qui reprend le roman de Robinson Crusoe. Alors le roman il est à peu près en 3 parties. La première partie elle est à peu près similaire à l'original, au roman original. Alors on a donc Suzanne, personnage principal, qui va donc au Brésil pour chercher sa fille. Et là, elle repart du Brésil sans sa fille. Du coup, elle prend un bateau de fortune. Et en fait, pendant le voyage, ce bateau, il subit une mutinerie. Elle atterrit donc sur une île, on la dépose sur une île. Et en fait, il se figure que cette île, c'est l'île de Robinson Crusoe et Vendredi. Robinson Crusoe, ce personnage, dans cette adaptation, son nom, il est appelé Crusoe. Donc la première partie, elle est à peu près similaire au roman initial. Il passe 2 ans sur l'île. Et au bout de 2 ans, il y a un bateau qui vient les secourir. Alors on atterrit donc à la seconde partie où ils arrivent tous deux à Londres. Et à ce moment-là, on a le personnage de Vendredi qui prend énormément d'ampleur par rapport au roman original, car en fait, on lui a coupé la langue. Et du coup, en fait, le personnage en lui-même, il représente toutes les populations qui n'ont pas eu le droit à la parole, comme les Noirs au temps de l'esclavage, qu'on leur a pas laissé le choix de parole ou quoi que ce soit. Et du coup, on arrive vers la fin du roman après. Alors, on arrive donc à la fin du roman, qui nous laisse libre à une grande interprétation, car on arrive sur un point un peu macabre et surréaliste à la fin du roman, ce qui nous permet une grande interprétation pour la fin. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le livre Luca, en italien Il Colombre. Il a été écrit en 1966 par Dino Buzzati et en France il a été publié en 1967. C'est l'histoire qui parle d'un jeune garçon, Stefano, qui toute sa vie a été suivi par un monstre marin, Luca. Devenu très vieux, il choisit d'aller vers son destin et du coup d'aller rencontrer ce monstre marin qui toute sa vie a voulu échapper. Ce livre m'a plu parce qu'il parle du merveilleux et du fantastique et j'espère de vous avoir convaincu pour le lire. Bonjour, je vais vous présenter Les Petits Pains de la pleine lune de Gu Byung-mo, une autrice coréenne. Le livre est paru en 2009 et c'est l'histoire d'un jeune garçon coréen dont la mère s'est suicidée alors que le garçon n'avait que 6 ans. Et il a été recueilli par une femme qu'il considère comme sa belle-mère, sauf que cette femme le harcèle moralement. Donc un jour, il s'enfuit de chez lui et va se réfugier dans une pâtisserie alors qu'il n'aime pas spécialement les gâteaux. Là-bas, il fera la connaissance d'une jeune fille assez particulière du nom de Oiseau Bleu, ainsi que du pâtissier qui est un sorcier. Car dans cette boutique vraiment banale en apparence, on confectionne des gâteaux au pouvoir étonnant qui sont vendus sur Internet. Et c'est un roman de choix qui, en fait, on se laisse entraîner par l'histoire du petit garçon et on prend un peu de pitié pour lui et puis on se met à sa place. Et c'est ce qui m'a fait aimer le roman. Donc, je vous le conseille pour les mêmes raisons. Bonjour, je vais vous parler du livre fiction de Georges Louis Borges.
Alors c'est un très beau livre. Surtout, je vais vous parler de la nouvelle La bibliothèque de Babel. Donc, Borges fait une comparaison entre l'univers et la bibliothèque, car dans la bibliothèque, on peut y trouver une infinité de livres de toutes sortes. Et personnellement, je trouve que sa comparaison est très descriptive et détaillée. C'est ce qui rend l'action. C'est ce qui m'a plu, et de rendre un objet comme la bibliothèque neutre en un objet incroyablement riche. Et franchement, je vous conseille ce livre, et voilà, c'est ce qui m'a plu. Samarcande est une œuvre de Amin Maalouf, un écrivain libanais qui va faire un roman, enfin une biographie romancée d'un homme qui est un philosophe et un poète perse qui s'appelle Omar El-Khayyam. Omar El-Khayyam, en fait, si vous voulez, va vivre dans cette œuvre beaucoup d'aventures ainsi que d'énormes rebondissements donc dans cet endroit qui est Samarcande. Dans cette œuvre, nous allons aussi voir la vie de Hassan Sabbah, qui est le fondateur de la secte des assassins en Perse. Ce qui est très intéressant car c'est une des sectes les plus connues et les plus redoutées, qui est les plus aussi fortes à cette époque-là en Perse. Cette œuvre m'a énormément plu. Alors bonjour, je vais vous présenter le livre Will and Will de John Green et David Lewithan. Alors donc ce livre est déjà coécrit et il parle donc de deux vies, donc deux Will différents, complètement différents, et qui ont au final un point commun tellement fort dans dans leur envie. Ils ont tous les deux une envie profonde au fond d'eux d'être heureux. Et franchement, c'est de la littérature jeunesse et c'est vraiment quelque chose à voir. Donc je vous conseille, franchement, c'est une histoire magnifique.